yetu liyefunjina la kweli tukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni, yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye jina lako kweli tukuzwe. Utupe leo chakula chetu, tunachohitaji utusamehe makosa yetu, kumana tunaowasamehe wale yotukosea, usitutie katika majaribu, lakini utuokoe na yule. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Un jour, un événement. En tout cas, vous le savez très bien que nous sommes donc fidèles à notre belle et grande émission de Logos. Nous sommes déjà chez vous et vous êtes bien accro à cette belle émission. Et le dimanche passé, nous avions reçu sur ce plateau une kyrielle, en tout cas des enfants de Dieu, une servante de Dieu. Donc, maman Marvi Kanga, elle était là avec toute son équipe. L'objet de leur visite à Télé Congo Pointe-Noire, plus précisément sur le plateau de cette grande et belle émission Le Logos, c'était pour nous annoncer ce grand événement, comme je le disais dès l'entame de cette émission, un jour un événement, ce grand événement qui se pointe déjà à l'horizon de l'autre côté de Mengo. Nous sommes donc à Boukliwali, bloc 2 si je ne me trompe pas, mais nous reviendrons. Et donc sur ça, et cette équipe était là, et cette équipe a parlé de l'objectif de leur arrivée sur ce plateau de l'émission Le Logos. Certainement, les fidèles téléspectateurs ont déjà compris de quoi voulais-je dire. Ben, ils ont prononcé le nom d'un homme. Cet homme, il n'était pas dans la ville, mais il était vraiment à l'étranger. Il fallait que nous puissions donc vraiment l'appeler rapidement. Et c'est lui l'hôte, c'est lui le visionnaire de cette grande action. Mais je ne parlerai pas tellement trop. Lui-même, il est là, c'est lui la bouche autorisée. Il est là pour répondre à nos 6 questions. Le quoi, le comment, le où, le pourquoi, le qui. Voilà donc justement, vous l'avez déjà sur votre petit écran, c'est le pasteur Robertson Kanga Bongo, en tout cas qui est sur ce plateau de cette grande et belle émission. Pasteur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, pasteur, ce n'est pas pour la première fois. Vous devenez déjà un habitué de cette grande et belle émission. Alors, pasteur, ce matin, nous étions quelque part, nous vous avions surpris. Le culte était ambiant, le Saint-Esprit était à l'œuvre. Moi-même, j'étais témoin. Il fallait que je fasse le Saint Thomas parce qu'il fallait vous ravir de là où vous étiez, vous dénicher de là où vous étiez, pour vous apporter, pour vous emmener sur ce plateau de l'émission de Logos. Alors, parlez un peu en quelques graines de minutes. Je sais, moi-même, j'étais témoin du culte de ce matin. Comment est-ce que vous l'avez senti, vous-même, qui était l'acteur principal avec le Saint-Esprit? Vraiment, merci, messieurs les journalistes. Et je bénis vraiment le Seigneur, parce que le Seigneur est merveilleux. La Bible dit, dans toutes choses, rendons grâce à Dieu. Et nous avons parlé sur le toucher de foi. Vous savez, la Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Beaucoup des enfants de Dieu négligent la foi. Et ils ne savent pas que non, la foi, c'est la base de la vie chrétienne. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour ce culte. C'était vraiment formidable. Le Saint-Esprit était vraiment à l'œuvre. Et le Saint-Esprit a touché vraiment son peuple. Vraiment, que Dieu soit loué. Alors, pasteur Robertson Kanga, vous êtes sur ce plateau, nous vous invitons justement pour nous parler de ce que nous avons déjà écouté dans les coulisses. Et nous avions reçu votre charmante épouse qui nous a donné des beaux cantiques en cellule, accompagnée de l'équipe, je crois les racheter, quelque chose comme ça. Je crois. Non, GDR. Très bien, Groupe GDR. Divine Restauration. Voilà, merci beaucoup. Et vous êtes le pasteur de l'église Vie Restaurée Mengo Pointe-Noire. Alors, pasteur Robertson, dites-nous, qu'est-ce qui va se passer à Mengo du 14 au 17 avril? Une fois de plus, remercier messieurs les journalistes. Du 14 au 17 avril 2022, l'église Vie Restaurée va organiser le gospel. Le gospel, c'est un mot anglais. En français, il veut dire l'évangile. Et étant donné que l'année 2022, c'est une année que notre vision, c'est la grande commission. Et qui dit la grande commission, c'est un grand commandement que Jésus a laissé à ses disciples, d'aller propager la bonne nouvelle.
Donc, par rapport dans notre agenda, on avait pensé que pour évangéliser, c'est pas seulement de passer de maison à maison, de parler de la part du Seigneur à travers la parole, de dispatcher les tracts, mais il y a aussi une manière d'évangéliser. Et on avait pensé qu'il fallait organiser un truc d'évangélisation, le gospel, pour propager la bonne nouvelle à travers la louange, l'adoration. Voilà, Pasteur Robertson, lesquels qui prendront part donc à cette grande activité? Je parle donc des chantres, de l'organisation, lesquels? Pour cette première édition, on ne devait pas être gourmand. Et nous sommes dans un corps du Christ. Et ce n'est pas seulement le groupe Divine Restauration qui va organiser le gospel. On a invité beaucoup de groupes. Nous avons le groupe Flash Adoration de l'église Vie Restaurée de Brazzaville. Et nous avons EVAD, église Les Vrais Adorateurs du pasteur Bartel. Et il y a notre frère Jaurès Livoula. C'est un frère que Dieu est en train d'utiliser puissamment dans le domaine de l'adoration. Et il sera aussi avec nous. Vraiment, on va l'écouter. Il a déjà un album sur le marché. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour ça. Voilà. Et comment donc comptez-vous organiser ces 4 journées de gloire? Ça se passera comment? Bon, normalement, l'église sera d'abord en préparation. Dès demain, l'église sera en jeûne de 2 semaines. Et après les 2 semaines de jeûne et prière, donc dans les 2 semaines de jeûne et prière, nous avons un programme. Nous avons un programme de suivi et d'évangélisation. On a déjà fait des bâches, des affiches qui sont déjà à Brazza. Ça va arriver après-demain. Et on va aller dans des ronds-points, dans toute la ville de Pointe-Noire. Et on va passer aussi de maison à maison pour se propager la bonne nouvelle. Pour l'organisation de ce ça fait partie des stratégies que vous mettez en place pour la bonne évangélisation. Pasteur Robertson Kanga, j'ai envie de vous poser cette question qui brûle mes lèvres. En ce qui concerne donc l'organisation, ça se passera où ces 4 journées de gloire? Ces 4 journées de gloire, ça va se passer à l'esplanade de l'école primaire de Mengo. L'école primaire de Mengo, c'est après le péage. Donc ça va se passer à l'esplanade de l'école primaire de Mengo. Et il y aura vraiment de la grandeur, de la qualité, de sang d'abord. Et on a prévu beaucoup de choses, beaucoup de surprises. Donc vraiment, j'invite vraiment le peuple de Dieu d'y prendre part. Pasteur Robertson, quel est l'objectif de ces 4 grandes journées de gloire? Vous le faites pourquoi? Parce que lorsque nous voyons déjà organiser des plénières comme ça, 4 journées de gloire à l'esplanade de l'école primaire de Mengo, ça demande beaucoup de fonds. Est-ce que pour vous, c'est pas une manière de gaspiller l'argent? Et vous le faites pourquoi? L'objectif final de ce grand événement, on aurait pu peut-être acheter une parcelle, Pasteur Robertson, au lieu de jeter l'argent comme ça. Vraiment, merci. C'est moi qui dis jeter. Merci, monsieur le journaliste. C'est une question pertinente. Oui. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, l'Église a perdu beaucoup de choses. L'absence d'évangélisation a perdu l'onction dans nos églises de réveil, surtout l'église de réveil. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Tout à fait. Aujourd'hui, les enfants de Dieu n'arrivent plus à s'aimer dans une terre fertile qui est l'Église. D'abord, notre objectif, c'est, tout à l'heure je viens de dire, que nous sommes dans une année de la Grande Commission. La Grande Commission, c'est gagner des âmes, c'est conquérir des âmes perdues. Nous sommes dans un terrain où Mengo, c'est vraiment compliqué. Et on a pensé qu'on ne peut pas seulement aller propager la bonne nouvelle de porte à porte, mais on doit organiser le gospel et glorifier le nom de Jésus. Et vous savez, pendant même ce gospel-là, ce sera aussi bénéfice parce que
il y a beaucoup de talents, les enfants de Dieu qui souffrent. Qui souffrent. Les talents sommés. Des talents sommés qui souffrent. Mais c'est à base de ce gospel-là qu'on va découvrir, on va découvrir beaucoup de talents, beaucoup de gens. Et c'est pas que non, on va jeter de l'argent. Non, mais si on dépense pour le Seigneur, la Bible déclare que celui qui sème peu, moissonne peu, mais celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. On ne jette ton pain sur la surface des eaux, mais avec le temps, tu vas le retrouver. Mais on jette où? Voilà. Pour l'œuvre du Seigneur. Donc même si on dépense des millions pour le Seigneur, nous savons que Jésus revient bientôt. C'est le temps que je demande même aux enfants de Dieu de venir s'aimer à l'église. C'est là-bas que tu vas cacher ton trésor. Donc voilà, et on va multiplier nos efforts pour gagner, pour dépeupler le monde des ténèbres à travers des cantiques, à travers des louanges, à travers l'adoration. Voilà, donc ça sera des grands moments d'adoration, des grands moments de louange. Et le pasteur Robertson, vous le savez très bien, vous le prêchez toutefois à l'église, que les murs de Jéricho étaient tombés à cause de la louange, c'est bien cela. Alors, pasteur, il y aura des malades, il y aura des fous, il y aura plusieurs espèces de maladies, pasteur Robertson. Est-ce que croyez-vous qu'avec l'adoration et la louange, quand la gloire de Dieu descendra pendant ces 4 jours, croyez-vous qu'il y aura vraiment des miracles? Et si oui, est-ce que vous avez un mot à dire à ces personnes qui sont en train de vous suivre avec un regard hagard, qui sont souffrants aujourd'hui? Moi, je crois au miracle, parce que Jésus, c'est le miracle. Et les gens négligent l'adoration. Les gens négligent l'adoration. La Bible dit dans 2 Chroniques 20, l'histoire de Josaphat, quand il est allé consulter l'homme de Dieu. Mais les enfants d'Israël, quand ils ont constaté qu'il y a eu une attaque des Ammonites, des Amalécites, des Édomites, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit qu'ils ont cherché la présence de Dieu. La première des choses, ils ont mis des musiciens devant. Ils ont mis des musiciens devant et ils ont chanté, ils ont loué l'Éternel. Et Dieu a mis une embuscade devant leurs ennemis. Et moi, je crois que pendant ces 4 journées de gloire, quand la gloire de Dieu va descendre à Mengo, même si des malades vont venir, des boiteux vont venir, des aveugles vont venir, quand la puissance, quand la gloire de Dieu descend, la gloire de Dieu vient pour libérer des malades, vient pour libérer des gens qui étaient dans la captivité, des gens qui étaient dans la prise du diable. Et je crois, j'ai la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, la gloire ne va pas descendre. Donc je demande au peuple de Dieu de venir très nombreux, de nous soutenir, on va glorifier le Seigneur ensemble, on va louer Dieu ensemble et Dieu va se manifester à Mengo. Dieu va amener un changement et une restauration totale. Une restauration totale à Mengo. Pasteur Robertson, j'ai une question qui brûle mes lèvres rapidement. Justement, j'aimerais savoir, Pasteur Robertson, d'où aviez-vous eu cette vision d'organiser ce Mengo Gospel dans un endroit un peu si loin de la ville? Vous aurez bien voulu peut-être louer à la grande salle de Sueco, mais vous êtes en train de valoriser Mengo qui hier était vraiment dans les oubliettes. La vision. La vision... Vous savez, la vision, c'est... Le visionnaire n'anime pas la vision. Ce sont les collaborateurs qui animent la vision. Mais étant donné depuis que nous avons commencé l'année 2022, et j'avais mis ça dans mon agenda, que par rapport à la grande commission, qu'on doit faire on va organiser un événement de taille et pour glorifier le nom de Jésus. Étant donné la vie restaurée, moi j'ai ma femme qui est chantre de l'Éternel. Elle était déjà passée sur ce plateau. Et avec le groupe Divine Restauration, j'avais parlé même à mon père spirituel que l'année 2022, ici à Mengo, on doit organiser un gospel. Nous le saluons en passant, le pasteur Alain Félix aussi. Nous le saluons en passant. Oui, allez-y, pasteur. Et quand je lui ai présenté cette vision, il m'a dit vraiment... Et depuis que nous sommes au ministère de la vie de la restauration, on n'a jamais organisé un grand événement de taille comme ça. Et il m'a vraiment encouragé. Si vraiment Dieu t'a mis à cœur pour ça, je sais que quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Et voilà, déjà la provision.
Et je bénis Dieu pour ça. Je sais qu'on va arriver et il y a la main de Dieu sur ça. Pasteur Robertson, nous étions sur le terrain nous-mêmes, nous avions mené quelques investigations, mais nous avions compris une chose. Au sein de Vie Restaurée Mengo Pointe-Noire, nous avons détecté beaucoup de talents. Finalement, pasteur, vous êtes suivi partout dans le monde entier. Quel est votre secret pour que nous puissions dénicher plusieurs talents au sein de votre vision? Bon, le secret, c'est d'abord d'être obéissant. Moi-même, j'ai été bien formé dans la maison de mon père. J'étais un enfant très obéissant, très écoutant, très fidèle à mon père spirituel. Et j'aime la formation. À tout moment, il m'a beaucoup formé. Et il y a même des gens qui me demandent, est-ce que tu étais à l'école de la théologie? Je dis non, je n'ai jamais allé à l'école de la théologie. Parce que déjà, nous avons notre papa qui est là. Et tout le temps, il nous a beaucoup enseigné. Et moi, j'ai appris beaucoup à mon père. Et quand j'ai quitté, bon, pas quitté, quand on a commencé l'œuvre ici à Pointe-Noire, et ce que j'ai appris dans la maison de mon père, c'est ce que je fais dans ce ministère à Pointe-Noire. Voilà pourquoi vous voyez les talents. Et ce que j'ai appris à mon père spirituel, et il m'a beaucoup enseigné, et c'est ce que je fais pour mes enfants que Dieu m'a donné dans le ministère. Voilà pourquoi vous voyez les talents. Voilà, vous êtes donc à Mengo, Boucle-Boili, c'est bien sur la bloc 2. Boucle-Boili 2, bloc 2. Très bien, c'est bien cela. Pasteur Robertson, votre église, c'est la toute première église qui est correctement bâtie à Mengo. Elle trace déjà, donne déjà l'adresse de l'église. Mais il y a un téléspectateur qui veut déjà se faire un programme pour prendre part à ce grand rassemblement des hommes de gloire, comme vous le dénommez, 4 jours de gloire. Est-ce qu'il y a quelques panneaux de signalisation, quelques indications pour signaler ces téléspectateurs qui voudront bien prendre part? Je vais demander à ceux de l'étranger, de Brazzaville, de Pointe-Noire. Que ce soit l'étranger, Brazza et Pointe-Noire, nous avons déjà commencé à placer déjà des panneaux de signalisation. Et on a passé un panneau vers tout justement à l'école, non loin de la gendarmerie. Et je pense que même demain, on va encore placer un autre panneau après le péage, vers le petit marché de Mengo. Donc il y a 2 panneaux de signalisation pour indiquer le lieu de l'église. Alors, pasteur, est-ce que ce jour-là, il y aura c'est permis à tout le monde de prendre part? Oui. Ou bien vous avez localisé un certain groupe de personnes, ou bien c'est ouvert à tout le monde, que tu sois de l'église évangélique, de l'église, je ne sais pas quoi. Non, c'est pas. C'est à tout le monde. On a invité tout le monde. Je dis bien tout le monde sans exception. Tout le monde peut donc prendre part. Vous quittez Brazza, Dolisie, tout le Congo. Donc on vous invite à l'esplanade de l'école primaire de Mengo. Il n'y a pas au nom de billets, il faut 500, 200, non. L'école est tellement ouverte, donc tout le monde est invité, que ce soit nos frères catholiques, évangéliques, et le corps du Christ, vraiment vous êtes invités, et on va même découvrir beaucoup de talents. Beaucoup de talents. Donc on vous invite d'y prendre part du 14 jusqu'au 17 avril, parce que ça va coïncider avec la Pâque. Ah oui, d'accord. Donc ça sera une semaine pascale aussi. Oui, ah oui. Une semaine pascale, parce que le dimanche 17, c'est un dimanche pascal. Pascal, oui. Et donc, venez expérimenter la gloire de Dieu. Moi, je sais que quand la gloire de Dieu va descendre, et Dieu va se manifester. D'accord. Dieu va se manifester. On rappelle que c'est la toute première édition à Mengo, c'est bien cela? Oui, c'est la première édition à Mengo. On aura une deuxième édition, troisième, quatrième, pourquoi pas. Il y aura plusieurs éditions, mais ça c'est d'abord la première édition. Il y a même un frère depuis Brazza, il m'a dit est-ce qu'on ne peut pas inviter un frère de Kinshasa? J'ai dit bon, il y aura des invités de taille, peut-être la deuxième édition. Mais d'abord, on doit d'abord valoriser d'abord nos frères et sœurs du corps du Christ du Congo. Tout à fait, c'est comme on dit. Parce qu'on a beaucoup de talents au Congo. Oh, tout à fait. Oui. C'est comme on dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Merci. Voilà, donc en attendant que Nathan nous prépare juste un conseil musical pour permettre à l'homme de Dieu de
respirer un peu, mais rapidement, une question qui est en train de faire battre un peu mon cœur. Pasteur, nous avions reçu votre épouse ici et votre épouse chante merveilleusement. Est-ce que c'est vous-même qui l'encadrez ou bien c'est maman pasteur qui l'encadrait ou bien c'est toujours les mêmes enseignements du Père et aujourd'hui vous avez la vie du Père, vous devenez des vipères? Bon, d'abord, si je peux faire un peu de commentaires pour ma femme. Pasteur, allez-y. D'abord, ma femme, dans sa famille, quand j'ai dit sa famille, maternelle ou paternelle, d'abord son papa, c'est un monsieur qui a encadré beaucoup de gens, et sa maman, maman aussi chante. Ah voilà. Donc toute la famille chante. Voilà, donc c'est un don familial. Ouais, c'est un don familial. Et quand elle est venue à la vie restaurée, vraiment, elle était vraiment une bénédiction pour ce ministère. Et elle a commencé à la vie restaurée avec la formation de notre papa. Et il fallait que l'onction du Père valorise le lion qui était caché en elle. Et en tout cas, vraiment, pour ça, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a donné une bonne épouse qui est là pour soutenir, pour aider le ministère de son mari. Voilà, donc vous êtes accompagné du diacre Billy qui est juste dans les coulisses. Mais avant que nous puissions continuer notre entretien avec vous, Pasteur Robertson Kangabongo, nous allons demander de l'autre côté de la réalisation, question de nous balancer un poussé musical pour permettre à l'homme de Dieu de souffler un tout petit peu. Nathan Nzemil. La vie que j'ai aujourd'hui, c'est Dieu qui me l'a donnée. Je ne l'ai pas eu par ma force. L'argent que j'ai aujourd'hui, c'est Dieu qui me l'a donné. Je ne l'ai pas eu par ma force. Les amis que j'ai aujourd'hui, c'est Dieu qui me les a donnés. Je ne les ai pas eu par ma force. Papa, je ne les ai pas eu par ma force.
déjà Mengo Gospel, c'est bien cela. Alors, Pasteur Robertson, lentement sûrement, nous sommes en train de chuter vers la fin de notre émission. Alors, dites-nous, Pasteur Robertson, Mengo Gospel, les invitations, comme je venais donc de vous le dire, dès l'entame de notre émission, est-ce qu'il y a des personnes, je pourrais dire que spéciaux, ou bien c'est ouvert comme vous venez de le dire, à tout le monde. Et si c'est à tout le monde, quelles sont les stratégies que vous venez de bâtir? Vous venez de nous parler, vous avez mis les panneaux par-ci, par-là. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter en ce qui concerne les stratégies que vous avez semblé oublier? Bon, toujours côté stratégie, dès demain, il y aura des frais qui vont aller de lieu en lieu pour dispatcher des invitations. Ils vont se déployer dans tout Pointe-Noire. C'est pas seulement à Mengo, ils vont aller partout dans tout Pointe-Noire. Oui, voilà, donc nous sommes, l'émission est suivie de partout, depuis l'étranger, Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Kayi, Matingo, Evo, Gamboma et pourquoi pas dire aussi Makwa. Et alors quel est l'appel que vous lancez à ces derniers? Il y a des gens qui sont capables de quitter Makwa pour prendre part à Mengo Gospel, c'est possible. Alors est-ce que vous avez l'invite à l'égard de ces derniers? Ce que je peux dire au peuple congolais, vraiment sur le corps du Christ, Jésus revient bientôt. Le message que je peux donner au peuple congolais, Jésus revient bientôt, c'est pas seulement à Pointe-Noire, c'est dans tout le Congo. Brazza, les chrétiens qui sont à Brazza, les chrétiens qui sont à Gamboma, Dolisie, partout dans le Congo, vous êtes invités. Vous êtes invités à y prendre part au gospel, Mengo Gospel, et qui se tiendra à Pointe-Noire, à Boukoulboali 2, bloc 2, précisément à Mengo, du 14 au 17 avril 2022. Donc, sans exception, on invite tout le monde, je dis bien tout le monde, vous êtes invités. Et venez, on va expérimenter la gloire du Seigneur, on va louer l'Éternel et on va adorer le Seigneur parce que le mot gospel veut dire évangile. Nous, on va évangéliser le nom de Jésus à travers les cantiques, à travers la louange, à travers l'adoration. Voilà, merci beaucoup Pasteur Robertson Kanga. Nous allons bientôt vous laisser partir. Rapidement, votre caméra est en face. Et j'ai oublié, oui, excusez-moi monsieur le journaliste, oui. Pour cette première édition, et nous sommes déjà en train de projeter pour la deuxième édition. Ah, voilà. Donc on va organiser le Mengo Gospel chaque Pâques. À chaque Pâques. Chaque Pâques, on va organiser le Mengo Gospel. Donc nous sommes en train de projeter pour la deuxième édition. Et pour la deuxième édition, et les églises qui vont venir, qui vont nous assister du 14 jusqu'au 17, ils vont nous laisser déjà même des demandes pour que pour la deuxième édition, pourquoi pas inviter d'autres églises de Dolisie, de Gamboma, de Brazzaville, partout. Donc s'il y a aussi des groupes à Pointe-Noire qu'ils profitent de prendre part à la première édition pour laisser leurs coordonnées afin que vous les rattrapez à la deuxième édition. Voilà, rapidement, Pasteur Robertson Kanga, nous sommes arrivés bientôt à la note finale de notre émission. Pasteur, vous allez regarder votre caméra. J'aimerais que vous puissiez lancer un appel vibrant aux téléspectateurs en ce qui concerne votre activité. En tout cas, vous avez 2 minutes pour cela. Merci, monsieur le journaliste. Je vais lancer un appel. J'appelle tout le monde, je dis bien tout le monde, les enfants de Dieu du corps de Christ, que ce soit de Brazza, de Dolisie, de Gamboma, de Wando, partout dans le Congo, et sans oublier ceux de Pointe-Noire. Vraiment, vous êtes invités. Parce qu'il y a le grand commandement que Jésus qui nous a laissé sur cette terre des hommes, d'aller propager la bonne nouvelle, faites les chrétiens ses disciples. Et nous allons propager la bonne nouvelle à travers le gospel. Le gospel qui va se dérouler du 14 jusqu'au 17 avril. Vraiment, je vous invite, chers frères, chères sœurs, vraiment, je vous invite, parce que ne ratez pas cette occasion.
La gloire de Dieu va descendre à Mengo pendant 4 jours. Vraiment, monsieur le journaliste, j'insiste. J'insiste sur le corps de Christ. Ne ratez pas cet événement de taille. Vraiment, Dieu sera au rendez-vous. Tu es malade. Tu es malade. Tu as des problèmes. Tu as des situations. J'ai prêché sur la femme qui souffrait de la perte de son pendant 12 ans. Cette femme était condamnée parce qu'il y avait une loi qui condamnait celle qui est impure ne peut pas toucher la personne qui est pure. Mais moi, je sais une chose, pendant ces 4 grandes journées, même s'il y avait une loi qui te condamnait, une loi qui t'empêchait de te marier, une loi dans ta famille, venez expérimenter la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu va descendre pendant 4 jours. Et cette gloire va briser des chaînes de maladie, va briser la loi de ta famille. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Mengo Gospel. Je ne sais pas si je peux lancer un cri. Allez-y, pasteur. Vous êtes dans votre fourchette de minutes. Allez-y. Zambe malamu, Zambe malamu. Asala kabilok a doublé. Il y a doublé. Ulukilibala, Kamata. Il y a doublé. Donc, nous vivons déjà le Mengo Gospel. Pasteur, vous nous donnez envie déjà d'y arriver. Vous nous donnez envie déjà d'arriver. Nous voulons donc prendre rapidement le calendrier pour marquer le 14-17 rapidement. Alors, Pasteur Robertson, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier. Et merci vraiment, aussi. J'ai le grand plaisir. Merci. Ça, c'est ma 2e fois me présenter dans votre... je sais pas. Un beau studio. Un bon studio, hein. Vraiment, je vois ça en Europe. Tout à fait. Merci Pour beaucoup. trouver ce studio, il faut aller en France. Merci beaucoup. Ce sont Vraiment, des efforts de notre que Dieu vous directrice interdépartementale, Vraiment, merci. maman Nadège Irmeikama. En tout cas, c'est une dame qui est en train de travailler des pieds et des mains pour que Télé Congo Pointe-Noire puisse en tout cas encore se revêtir d'une belle veste en ce qui concerne donc les instruments, les machines, tout en tout cas. Elle est en train de faire le paquet, l'homme avec son temps, et c'est tout à fait normal. Merci beaucoup, Pasteur Robertson Kangabongo, et vous êtes arrivé sur ce plateau de l'émission de Logos avec le diacre Billy qui vous accompagne. Il sort fraîchement de Brazzaville. Nous voulons donc lui dire merci de là où il est, et merci aussi au pasteur Alain Félix Osebi, en tout cas, le salut en passant, qui est en train de je sais qu'ils ont passé un bon culte à Brazza, et ils vont aussi prier pour nous, pour cette organisation de Mengo Gospel. Et je salue notre papa, vraiment papa, que Dieu vous bénisse, et sa charmante épouse, l'Étoile d'Afrique. Vraiment que Dieu bénisse ce couple. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Robertson. Donc, la rediffusion de cette émission, c'est pour le mardi à 18h pile. Vous serez la rediffusion de cette émission. Et cette émission a une portée internationale. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube. Mettez Bartel TV Logos. Vous suivrez toutes les émissions réalisées avec les frères et sœurs de l'Église Vie Restaurée de Mengo. Vraiment, merci de votre fidélité à notre chaîne interdépartementale. À nous revoir donc le dimanche prochain, toujours avec ce même zèle. Et merci à Nathan Débélé de l'autre côté de la réalisation. Pourquoi pas dire merci à Henri-Michel Gakini et Amélie Mesmin Massengo et à Sami Moussolowanga de l'autre côté de la caméra aussi. Merci, à très bientôt. Au revoir. Tuliye mbinguni yetu amina, Baba yetu liyefu jina lako litukuzwe. Baba yetu liye mbinguni yetu amina, Baba yetu liyefu jina lako litukuzwe. Tupelio chakula chetu tunachohitaji utusamehe makosa yetu, kumana setuna hawasembe wale yotukasea yusutuyo katika majaribu, lakini utokoe na yule